considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Le ciel agit, les éclairs, le tonnerre, l'éclair matin, tous les ombres du soir. Dis-le de tout mon être. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, de tout mon être. Élève les deux mains et chante. Alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, que tu es grand. Alors s'élève un chant. Élève la voix. Dieu Tout-Puissant, Célèbre sa grandeur, célèbre sa bonté. que tu es grand. De tout mon être, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Alléluia. Je veux entendre ta voix monter en célébration. Ta voix monter en action de grâce. Bekadous, katalabaram, kadalaba, sotana. Tu es le grand Dieu. Tu es le grand Dieu. Tu es digne d'être. Et nous bénissons ta présence en ce lieu. Je veux entendre la voix du peuple de Dieu. Tu es digne. Élève les deux mains et chante et nous bénissons. Encore une fois, tu es digne. Et nous bénissons. Une dernière fois, tu es digne. Tu es digne. Tu es digne d'être loué. Tu es digne de recevoir. Tu es digne d'être loué.
chanter tes louanges. Je veux louer ton Saint-Nom. Je veux chanter tes louanges. Je veux louer ton Saint-Nom, ton grand nom, ton merveilleux nom. Je veux chanter tes louanges. Je veux louer, car tu es digne. Tu es digne, tu es digne d'être loué. Oh, tu es digne, Adonai, El Gibor, El Shaddai. Tu es d'être acclamé. Je veux chanter tes louanges. Je veux louer, je veux célébrer, je veux acclamer. Je veux chanter, je veux proclamer, je veux célébrer. Oh, je veux louer ton Saint-Nom. Une dernière fois, je veux chanter Rakados, Apakede, Malous et Télé. Je veux louer ton Saint-Nom, car tu es digne, digne. Tu es digne. Est-ce qu'on peut l'acclamer, dit qu'il est digne, digne. Tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être acclamé. Tu es digne. Tu es digne, 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 digne. Je veux chanter tes louanges. Je veux louer ton Saint-Nom. Je veux chanter tes louanges. Je veux louer ton Saint-Nom. Je veux chanter tes louanges. Je veux louer ton Saint-Nom, agneau de Dieu. Je veux chanter tes louanges, oh Jésus. Je veux louer ton Saint-Nom,
Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Célébrer sa présence. 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 Célébrer sa gloire. Célébrer sa majesté. Et kadous katali balakadalaran kadabazota. Et kadou leberan kados epele kalanda sofa. Merci Seigneur. Jésus. Et nous bénissons ta présence en ce lieu. Tu es digne. Tu es digne d'être adoré, Jésus. Et nous bénissons. Et nous bénissons ta présence en ce lieu. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Lève les mains vers le Seigneur. Père, merci pour ta sainte, pour ta glorieuse et pour ta merveilleuse présence encore avec nous ce matin. Merci parce que tu nous donnes cette glorieuse et singulière opportunité. Nous apprécions ta présence et nous nous soumettons à toi. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite ce matin. Parle à nos cœurs, parle à nos vies, parle à nos destinées. Et que nos vies soient changées. Que celui qui était faible devienne fort. Que celui qui manquait d'espoir soit rempli d'espoir. Que la vie s'installe là où il y avait la mort. Que la santé s'installe là où il y avait la maladie. Que la force vienne là où il y avait la faiblesse. Que la bénédiction vienne là où il y avait la malédiction. Que personne ne sorte de ce lieu sans avoir été touché et bouleversé par ton amour et par ta puissance. Au nom de Jésus, quelqu'un dit fort Amen. Alléluia. Alors, salue 3 personnes avant de t'asseoir. Dis-leur, tu fais bien d'être là ce matin. C'est là que tu dois être. C'est ici que tu dois être. Salue 3 personnes avant de t'asseoir. Acclamer le Seigneur pendant que tu t'assois. Pendant que tu t'assois. Yes. Amen. Assieds-toi. Que Dieu te bénisse. Alors demande à ton voisin s'il aime Jésus. Qu'est-ce qu'il t'a répondu? Amen. Il dit quoi? Il a failli l'aimer? Ou bien tu l'aimes de plus en plus?
Est-ce que tu l'aimes de plus en plus? Amen. Je te souhaite d'être amoureux de Jésus. Je te souhaite de tomber amoureux de Jésus. La vie chrétienne est une relation d'amour avec Jésus. Alléluia. Vous savez, la vie chrétienne, c'est une vie de combat. C'est pourquoi la Bible dit, ce sont les violents qui s'en emparent. Amen. Le royaume des cieux est fort, ce sont les violents qui s'en emparent. Si tu n'es pas disposé à mener un combat pour changer, tu ne vas pas changer. Amen. Tous les péchés que tu as dit, ou toutes les tendances, ou ton ancienne vie est toujours constamment devant toi. David dit, mon péché est constamment devant moi. Amen. Il dit, mon péché m'a même conçu dans le péché. Mon péché est constamment devant moi. Et la Bible dit, en Genèse chapitre 4, que le péché est tapis devant ta porte et il cherche à dominer sur toi. Donc si tu n'es pas en train de lutter pour ne pas tomber, tu ne vas pas tomber. En fait, tu vas tomber. Ça ne dépend pas de la qualité ou de l'onction de ton pasteur. Ça dépend de ta capacité à te battre. Beaucoup de chrétiens croient que le fait qu'ils aient donné leur vie à Jésus, tout est sorti d'eux. Non, tu dois te battre contre ces choses. Tu dois te battre. Amen. Et tous ces caractères que je viens de citer sont des caractères que Dieu ne peut pas bénir aisément. Parce que même si Dieu te bénit, tu vas perdre. Dieu préfère bénir le caractère de brebis. Et je veux vous enseigner aujourd'hui comment devenir des brebis selon le cœur de Dieu. Est-ce que tu veux apprendre ça? Amen. Amen. J'aime ceux qui ont acclamé. Amen. En fait, ils n'ont pas acclamé pour m'encourager, ils ont acclamé pour dire effectivement c'est ce qu'on a besoin de savoir. Dis à ton voisin, effectivement c'est ce que tu as besoin de savoir. Tu n'as pas acclamé, mais tu as besoin de savoir ça. Amen. Alors, vous vous souvenez que Jésus a dit que votre oui soit oui et que votre non soit? Amen. Alors, ça veut dire que il y a des attitudes qu'on appelle des attitudes non et des attitudes qu'on appelle des attitudes oui. Et si tu veux être une brebis, puisque le non est négatif, tu dois éviter d'être un non. N-O-N. Alors, N, le premier N, ou la première lettre du nom, c'est N. Et N veut dire neutre. Quelqu'un qui veut être une bonne brebis ne doit pas être neutre. Qu'est-ce que ça signifie être neutre? Ça signifie que ton engagement envers Christ n'est pas total. Tu es à moitié du monde et à moitié chrétien. Ça veut dire que quand il s'agit de péché, tu pêches bien. Et quand tu viens à l'église aussi, tu loues bien. Amen. Ton nom, tu es abonné dans un maquis quelque part. Mais tu as ta carte de baptême. Amen. Donc, quand on te trouve à l'église, on a l'impression que tu es un saint. Mais ceux qui te connaissent au quartier, quand ils pensent à ce que tu as fait hier, et puis ils voient ton visage d'aujourd'hui, ils disent, Joe, sois sérieux. Et souvent on entend dire, cette église-là, si je ne les vais dans cette église-là, c'est que moi je ne vais plus là-bas. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Les pasteurs ont un devoir de patience. Personne ne réunit son enfant parce qu'il est dernier de classe. Mais il met tout en œuvre pour aider son enfant à améliorer ses résultats. Amen. Donc, ce que les gens disent, c'est vrai. Mais l'attitude du pasteur ne veut pas dire qu'il cautionne. Ça veut dire qu'il lui donne le temps de se repentir. Même Dieu dit, la Bible dit, il use de patience afin que tous parviennent à la repentance. Mais tu n'as pas le droit d'être un chrétien partagé. Vous savez, aucun pasteur n'a le pouvoir de changer quelqu'un. Il met devant toi la vie et il met devant toi la mort. Et c'est toi qui décides de changer. Et la grâce de Dieu te rejoint. Que la grâce de Dieu t'aide. Yes. Donc tu es neutre quand on ne sait pas si tu es chrétien ou tu es païen. Alléluia. Tu es neutre lorsque ton engagement dans ta communauté est partiel. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Ça veut dire qu'on ne sait pas si tu es du GGC, si tu es méthodiste,
si tu es catholique, si tu es bouddhiste ou si tu es païen. Amen. Ton engagement est comment? Partiel. Aujourd'hui, quand le pasteur va faire son plan, il ne peut pas te mettre dedans avec assurance. Quand ton patriarche va faire son programme, il ne peut pas te mettre dedans avec assurance. Pourquoi? Parce que ton comportement est trop libre. Le jour où on ne te voit pas à l'église ici dimanche, tu n'as pas dit à quelqu'un que je ne viendrai pas. Tu n'as pas demandé permission. Tu n'as même pas signalé. Et puis quand on regarde sur internet, on voit ta photo dans une autre église. Donc nous on s'est dit, bon, on t'a invité. Ou bien vraiment tu as choisi ta communauté. Mais 2 mois plus tard, tu reviens. Maintenant tu te plains que pendant la période là, tu es parti, personne ne t'a cherché. On t'a cherché, on t'a trouvé quelque part. Vous savez, on ne lutte pas fidèle. Quand quelqu'un ne veut pas être avec toi, il n'est pas avec toi. Yes. Quand quelqu'un veut être engagé dans l'église, ce n'est pas quelqu'un qui a l'appelé pour dire viens à l'église. Tu sais que tu dois être là. Et tu sais que c'est ton église. Et tu fais partie intégrante du plan de l'église. Au point où quand tu veux t'absenter, tu appelles un responsable. Ou tu appelles un membre. Pour lui dire, ah, Respo, ou bien mon frère. Je suis sûr que si je ne viens pas aujourd'hui, vous allez me chercher. Ne me cherchez pas. Ne cherchez pas parmi les morts celui qui est vivant. Je suis vivant. Jusque mon patron m'a appelé. Jusque je ne me sens pas bien. Ou jusque j'ai une réunion de famille urgente, j'ai dû partir. Mais ne vous inquiétez pas, je serai là dimanche prochain. Quand c'est comme ça, on sait que vraiment c'est un cas de force majeure qui a fait que tu n'es pas venu. Tu es loin des yeux, mais tu es près du cœur. Il y a des gens qui sont loin des yeux, ils sont loin du cœur. Et loin de tout. Amen. Moi, j'ai une chose que j'observe pour voir si quelqu'un a vraiment choisi l'église comme son église. C'est quand tu n'es pas là physiquement. Est-ce que tu es là virtuellement? Ce que j'appelle virtuellement, est-ce que tu es sur les directs de l'église? Ou bien tu vas dans le groupe Telegram. Si toutefois tu sais qu'il y a un groupe Telegram. Et tu vas récupérer le message. Ou bien il y a quelqu'un que tu appelles pour dire, ah, Respo. Oui, mon frère, papa a prêché sur quoi aujourd'hui? Ou bien on a fait quoi aujourd'hui à l'église? Est-ce que tu peux me faire le point? Ça, on dit tu es engagé. Mais il y a des gens, quand ils ne sont pas là, ils sont déconnectés de tout. Et même quand ils reviennent, ils ne vont pas demander à quelqu'un, le film là a continué jusqu'à quel niveau? Quelle est la nouvelle actualité de l'église? Vous savez, il y a des choses desquelles on parle. Et tu ne peux pas ne pas parler en tant que pasteur. Souvent quand tu parles de ces choses, les gens ont l'impression que tu les critiques. Mais la réalité c'est quoi? Ça te fait mal parce que tu réalises que c'est comme ça que tu es. Maintenant quand tu es une brebis, ce qu'on dit là, tu changes. Tu dis oui c'est vrai. Hein? C'est que ce n'était pas... Parce que c'est pas évident que tu saches que ce n'était pas normal. Maintenant tu sais que c'est pas normal. Excuse-toi auprès de quelqu'un ou bien prends une nouvelle résolution. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. C'est ce que Oufoué Boigny a dit. Donc le super pouvoir d'un homme, c'est de changer. Si tu, c'est pas parce que tu changes que tu es en bas. Au contraire, le fait de te repentir, ça fait que tu es grand. Amen. Donc quand tu réalises que ton engagement n'est pas total, il y a un problème. Amen. On a une maman dans l'église. Elle était avec nous. Par la force de la profession, elle s'est retrouvée à l'intérieur. Ça me surprend souvent. Je rends toujours témoignage de ça parce que jusqu'à présent, ça sonne dans ma tête comme quelque chose qui n'est pas humainement logique. Si Dieu n'a pas touché le cœur de quelqu'un, elle peut prendre sa voiture de Yamsoko jusqu'ici, juste pour faire le culte. Et avant de partir, elle va tout faire pour me saluer, pas pour venir me raconter des mots m'a poursuivi, j'ai été attaqué. Non. Non, papa, je suis venu pour le culte, tu ne peux pas partir sans te dire au revoir. Je vais te dire, tu retournes aujourd'hui? Oui. Tu conduis toi-même? Oui. Regarde son pied. Pied est cassé. Tu vois, il n'y a aucun pasteur qui peut laver ton cerveau à ce point. C'est toi qui peux décider d'être ce type de personne. Et il n'y a que les brebis qui peuvent tuer ce côté neutre en eux. Parce que si Dieu respecte ta liberté, le pasteur doit aussi respecter ta liberté. Tu as le droit de choisir, mon frère. Aujourd'hui, si tu viens me dire tu quittes l'église, moi, il a fait quoi? Il ne peut pas t'attacher. Il a te proposé quoi? Quelqu'un qui a déjà son cœur dehors. Il est déjà parti. Donc quand tu as causé avec lui, il va dire, va ici là. Attention. Yes. Yes. Hein? Je prie pour toi au nom de Jésus. Que tu ne sois pas neutre. Être neutre, ça sous-entend ne pas avoir de direction claire par rapport à ta loyauté. Amen. Amen.
Joseph, dis le nom de ton voisin, si tu connais son nom. Hein? Il y a quelqu'un qui dit à son voisin Joe. Joe. Personne ne s'appelle Joe ici. Pardon, demande son nom, on va avancer. Amen. Imagine, supposons que tu arrives quelque part et puis ton petit frère, ton frère ou ta soeur est en train d'être frappé par peut-être des personnes que tu connais. Quand tu arrives, tu fais quoi? Est-ce que tu t'associes avec... Parce que c'est peut-être ton meilleur ami qui est en train de frapper ta soeur. Est-ce que tu t'associes avec lui pour frapper ta soeur? Ou bien tu défends ta soeur et puis après tu poses question? Tu défends, tu frappes et puis tu quittes là. Et puis tu dis plus jamais ça. Je ne te permets pas ça. Et la dernière fois, tu es mon ami, mais ne touche plus à ma soeur. Qui va dire ça? Tu es mon ami, mais ne touche plus à mon frère. Yes. Amen. Ça veut dire que il est clair que ta loyauté est orientée vers ta soeur. C'est ce qui est logique. Je voulais prendre un exemple plus grave que ça. Mais je sens que le bruit que ça va créer, je ne pourrai plus prêcher. Yes. Qui devine déjà mon exemple? Tu arrives à la maison et ta femme est en train de se battre avec ta maman. Tu défends qui? Moi-même, je n'ai pas la réponse. Ma sagesse est limitée. On appelle les anciens. Donc tu sais pas et puis tu appelles les anciens. Mais ta maman est blessée. Ta femme a pris assiette pour casser sur la tête de ta maman. Maintenant l'orteil de ta femme est coupé. Parce que ta maman a marché dessus avec son talon d'année 60 là. Ça a coupé la chose. Tu fais quoi? Tu sais pas et tu appelles les anciens. Hein? Le temps que tu appelles, c'est déjà gâté. Demande à quelqu'un envers qui tu es loyal. C'est un devoir. Mais tu vois que la loyauté est très importante. Amen. En tant que chrétiens, nous tous, notre loyauté va envers Jésus-Christ. Et je vais vous dire quelque chose. Toutes les religions, aussi bien les vraies que les fausses, se réclament de Dieu. Donc si ta loyauté va envers Dieu, tu es dans l'erreur. On n'est pas chrétien à cause de Dieu. On est chrétien à cause de Jésus. Tous ceux qui admettent que Dieu existe et que Jésus n'est pas Seigneur, ils n'ont pas le même Dieu que toi. Prends ça, cadeau. Yes. Vous savez, j'ai regardé 2 ou 3 films sur Netflix, des films chrétiens. Je me suis assis. Quand tu regardes la décoration, elle est chrétienne. Quand tu regardes le scénario, il est chrétien. Quand tu regardes même l'utilisation de la Bible, c'est chrétien. Mais il ne prononce pas le nom de Jésus. Si tu analyses bien, il ne prononce pas le nom. C'est comme si l'industrie du film a mis un interdit sur le nom de Jésus. Yes. Il parle de Dieu. Il parle de la grâce. Il parle de l'église. Ils utilisent des versets de la Bible. Mais ils ne disent pas Jésus. Et ce sont des films sérieux qui, quand tu regardes, ça t'édifie.
Mais la plupart de ces films ne mettent pas le nom de Jésus. Écoutez, si le nom de Jésus n'était pas important, Satan n'aurait pas tout fait pour occulter ça. Il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné sous le ciel par lequel nous pouvons être sauvés que le nom de Jésus. Car au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans le ciel, sur la terre et dans les eaux. Et toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Si un ange vient vous annoncer un autre sauveur que celui qui a été crucifié, qu'il soit maudit, qu'il soit anathème, parce que personne n'est mort pour toi. Quand Dieu t'a aimé, il t'a donné Jésus. Quand Dieu t'a aimé, il t'a donné Jésus. Quand Dieu t'a aimé, il ne t'a pas donné pasteur Aristote. Il ne t'a pas donné un prophète. Il t'a donné Jésus. Yes. Asseyez-vous. Notre loyauté envers Jésus. Le jour où je me mets derrière cette chair et que je commence à prêcher un autre nom que le nom de Jésus, attends un peu à la fin du culte. Et puis tu rentres dans mon bureau, tu dis, papa, tu as prêché bien. Les gens qui ne sont pas intelligents, ils ont dit amen, pousse. Mais j'ai remarqué que tout ce que tu as dit là, ça ne correspond pas à ce que Jésus dit, à ce que Jésus recommande. Et tu as commencé à prêcher un autre nom. Papa, explique-moi. Si je persiste dans cette nouvelle doctrine, quand tu sors d'ici, dis papa, excuse-moi, je t'aime bien, tu as été bon pour moi, mais tu ne me reverras plus. Parce que ma loyauté est envers Jésus. Paul dit, imitez-moi tout comme j'imite le Christ. Si ton pasteur n'est pas en train d'imiter Jésus, il ne doit plus être ton pasteur. Yes. C'est sérieux ce que je dis. Notre loyauté envers Jésus. Il ne faut pas que quelqu'un te dise, prie au nom du Dieu du prophète Aristote. Je n'ai pas de Dieu. Dieu même ne me connaît pas. On prie au nom de Jésus. C'est Jésus que Dieu connaît. La Bible dit, nous avons revêtu Christ. C'est parce qu'on a revêtu Christ que Dieu nous connaît. Sinon, toi, seul dans ton flot, tu ne ressembles à rien, tu ne vaux rien. Tu es un pécheur, tu mérites l'enfer. Les démons, tu mérites que les démons te mangent et t'exécutent. Mais quand tu as revêtu Christ, sa victoire devient ta victoire. Son salut devient ton salut. Et son autorité devient ton autorité. Donc quand tu enlèves Christ, tu ne mérites même plus d'exister. Ne vous laissez pas séduire par l'éloquence des prédicateurs. Tu prêches bien, mais ce que tu dis là, je ne vois pas Jésus dedans. Donc la loyauté de tout chrétien est envers Jésus. Répète après moi, ma loyauté est envers Jésus. Maintenant, la Bible dit, le Seigneur Jésus ajoute à l'église ceux qui sont sauvés. Quand Dieu t'ajoute à une église, la première personne à qui il t'ajoute, parce que c'est la personne sur qui il bâtit l'église, c'est le pasteur. Aujourd'hui, la loyauté de tous les catholiques est envers le pape. Il n'y a rien à faire. Chaque catholique sérieux a la photo du pape chez lui à la maison. Parce que c'est lui qui est choisi comme étant la tête de l'église catholique. Même si le pape change, la papauté ne change pas. Amen. Donc dans l'église, quand tu rentres dans une église, ne te laisse pas séduire. Ta loyauté va envers le pasteur principal. C'est clair. Quelqu'un peut t'évangéliser, quelqu'un peut t'inviter dans l'église, quelqu'un même peut être ton coach, ou bien ton père dans la foi, ta mère dans la foi, et t'avoir conduit dans l'église. Ou bien quand tu arrives dans l'église, quelqu'un peut te prendre même sous son aile, et puis te former spirituellement, te donner l'affection et te donner l'éducation possible. Mais ta loyauté n'est pas envers cette personne. Ta loyauté est envers le pasteur principal. Donc tu ne dois pas le droit de quitter une église parce qu'un fidèle t'a fait du mal. Tu quittes l'église parce que ton pasteur, vous avez eu une crise et ton pasteur t'a dit va. Ou bien tu as constaté que ton pasteur n'est plus spirituel ou n'est plus loyal à Jésus. Parce que si tu veux partir en termes de spiritualité, juger la spiritualité de quelqu'un, c'est montrer que tu n'es pas spirituel. Parce que la Bible dit Dieu se manifeste tantôt d'une manière, tantôt d'une autre.
À chacun est donné selon le bon vouloir de Dieu. Donc, c'est pas parce que tu ne comprends pas comment mon don fonctionne que je ne suis pas aussi spirituel que toi. Mais le nom de Jésus et les principes et les commandements de Jésus, on doit pouvoir retrouver. Amen. Donc, si ta loyauté dans l'église, par exemple, va envers un pasteur assistant, tu ne fais pas mal, mais ce n'est pas la première orientation de ta loyauté. C'est l'une des raisons pour lesquelles je recommande dans mon livre Les 7 plaies de l'église de tout faire. Lorsque vous venez dans une église, de chercher à avoir un contact avec le pasteur. Même si ce n'est pas pour devenir son ami, mais au moins savoir que le pasteur sait que tu es son fils, mais tu es géré par telle personne. Amen. Yes. Beaucoup de personnes sont rentrées dans l'insatisfaction spirituelle. C'est pourquoi? Parce que vous ne vous êtes pas connecté au pasteur. Vous êtes juste connecté à une personne lambda dans l'église. Et quand ta relation avec cette personne lambda dans l'église n'a pas abouti, tu as quitté l'église. Alors que c'est Dieu qui t'a envoyé dans l'église. La personne lambda n'est pas la tête. La personne lambda est peut-être le genou, le pied, etc. Mais il y a des organes qui ne sont pas vitaux. On peut t'amputer le pied et tu vas vivre. Mais aujourd'hui, si je meurs, la probabilité que le GGC existe est de 0,001%. Yes. C'est pourquoi l'une des sagesses que Dieu donne au pasteur, c'est de ne pas bâtir son église sur son seul leadership. C'est de pouvoir établir un système qui fait que même s'il meurt par le plus grand des hasards, le système évolue et il y a quelqu'un qui prenne sa place. Yes. Maintenant, la personne qui va prendre la place est digne de votre respect quand la personne exactement est dans la vision du pasteur. C'est pas parce qu'on t'a mis pasteur aujourd'hui que tu as tiré les choses dans un autre sens. Ce que je n'ai jamais prêché, ne doit pas venir prêcher ici. Je suis en train de demander à Dieu la grâce d'apparaître et de disparaître après ma mort. Je vais apparaître dans les branches de l'église du Dieu glorieux. Qui a regardé Billionaire Club? Quand le gars est venu se venger là, le fouet là, tu es en train de prêcher, peut-être. Au moment où tu dis, faites une offrande, sinon tu ne seras pas sauvé. On dit, mais il a quoi? Il est sous l'onction. C'est pas onction, il sont dans les chicotés. Yes. A commencé par qui? Mais pourquoi tu veux qu'elle les chicote? Parce que Landry, après vous faites une réunion à deux. Il faut qu'on règle ça. Aujourd'hui c'est son anniversaire, amen. Aidez-moi à souhaiter joyeux anniversaire au pasteur Landry. Amen. Alléluia. Donc, après le pasteur principal, ta loyauté doit aller envers le pasteur à qui tu as été confié dans tout le système. Parce qu'il y a beaucoup de pasteurs dans l'église, mais tous les pasteurs ne gèrent pas les mêmes personnes. Amen. Et après, maintenant, le pasteur principal, si tu appartiens à une tribu, ta loyauté va envers la tribu et envers les membres de ta tribu. Quand tu appartiens à un département, ta loyauté va envers ton responsable et envers les membres de ton département. Maintenant, toutes les églises sur le plan spirituel se valent. Il n'y a pas une église de Dieu qui est mieux qu'une autre église. Juste qu'il y a un système qui te correspond et un système qui ne te correspond pas. Amen. Mais ta loyauté doit aller envers l'église à laquelle tu appartiens. Aujourd'hui, si tu rentres quelque part et qu'on dit voici la table du GGC, qu'il y a deux morceaux de poulet seulement, et puis on dit voici la table de ZTE, il ne faut pas chercher à t'infiltrer à la table de ZTE où il y a Michui. Parce que tu appartiens à une famille, les deux poulets là, tu es dedans. Il ne faut pas regarder le Michui. Beaucoup de personnes peuvent critiquer leur église avec des frères d'une autre église. Ce n'est pas la loyauté. La loyauté ne critique pas. Et ne pas critiquer ne veut pas dire qu'il n'y a rien de mauvais dans l'église. Ne pas critiquer veut dire que non, tu n'exposes pas ton église. Quand un mari s'assoit et tout ce qu'il trouve à dire de sa femme la déshabille et la rabaisse, il ne faut pas espérer que les gens de sa famille respectent sa femme. Quand un mari ou une femme est avec ses soeurs, ses frères, ses amis et ses collègues, et la seule chose qu'elle trouve à raconter, c'est ce que son mari ne fait pas pour elle, il ne faut pas qu'elle espère que ses proches honorent son mari. C'est la femme qui bâtit la réputation du mari et c'est le mari qui bâtit la réputation et l'image de la femme. Vos réalités sont vos réalités.
Mais la Bible dit que la femme est la gloire de l'homme. Donc si tu ne glorifies pas ta gloire, tu ne seras pas glorifié. Vous savez, il y a des ondes, il y a des énergies que chaque homme dégage. Il y a des personnes qui ont fini par divorcer parce que l'énergie qui quittait le cœur de leur père et de leur mère les ramenait à la maison. Pourquoi? Parce que tout, papa, je souffre. Papa, je souffre. J'ai entendu mon grand-père dire à l'une de ses filles, chrétienne, c'était l'une des premières chrétiennes réveillées dans notre famille, mais qui a été éprouvée sur le plan conjugal. Aujourd'hui, bon, malheureusement, elle a divorcé, mais par la grâce de Dieu, elle s'est remariée. Mais vous voyez, j'ai entendu mon grand-père lui dire que si c'est parce que tu ne veux pas aller en enfer que tu veux divorcer, tu ne veux pas divorcer, divorce, j'ai allé en enfer pour toi. Même si il s'est repenti après, les ondes qu'il a envoyées ont travaillé de sorte à ce que, même s'ils pouvaient se réconcilier, il y a des forces qui résistent à leur réconciliation. Le papa vient de maudire leur mariage, ils ont fini par divorcer. Mais tu vois, il n'a pas maudit parce qu'il comprend la réalité. Il ne comprend la réalité que tu lui expliques. Le cœur d'un père est envers sa fille ou son fils. Donc quand tu viens me raconter là, je préfère même te sauver du mariage. C'est quand tu atteins un certain niveau de sagesse que tu ne peux pas prendre une partie de la cola pour régler une affaire de foyer. Bon, je ne sais pas pourquoi je suis arrivé là-bas. C'est pourquoi c'est bon que monsieur et madame soient de la même église. Comme ça, on peut vous faire asseoir à deux. Et puis résoudre le problème à la racine. Parce que quand chacun parle de sa part du problème, là, chacun a raison. Amen. Donc, voici, tu es neutre quand ta loyauté n'est pas orientée. Tu es neutre quand ta loyauté n'est pas orienté. Quand tu appartiens à une église, ne parle pas mal de l'église. Défends l'église. Même si toi-même tu connais les réalités de l'église, défends les frères. Ce n'est pas toi qui vas exposer tes frères dehors. Il y a des gens dans les églises qui parlent. Une nouvelle personne n'a qu'à venir. Ils vont lui dire ce qui s'est passé dans l'église. Que la personne, si Dieu a fait que cette personne est venue en 2025, c'est parce que la personne ne pouvait pas supporter ce qui s'est passé en 2022. Pourquoi tu vas raconter ça à la personne? Et puis après, il y a des personnes que tu vois qui sont contentes dans l'église. Après, elles sont refroidies. Parce que quelqu'un leur a dit quelque chose qu'ils ne devaient pas savoir. Le frère de qui tu es en train de parler avec tant de rage pour dire qu'en 2022, il a fait telle ou telle chose. En 2025, c'est une autre personne. C'est une autre personne. Et tu vas faire que le nouveau frère ou la nouvelle soeur ne pourra pas apprécier ce frère à sa nouvelle valeur. L'homme change. Et tu vois la soeur qui chante là. Et avant. Et quand il te dit avant, là, c'est pas parce que dans certains mondes, même dans l'église. Ah non, il ne peut pas tout te dire. Et souvent, ça donne l'impression qu'elles font les éloges du pasteur. C'est pourquoi j'ai dit que papa, même, il a un cœur de paix, quoi. Il a un cœur de paix. Sinon, celle-là. Non. Alors qu'au départ, la sœur en question, elle est revenue à l'église parce que la sœur qui chante aujourd'hui, là, sa voix l'a touchée. Maintenant, Satan t'a enrôlé pour détruire la seule raison de stimulation de l'engagement de la personne. Et tu mets ton énergie. Et elle a fait ça, elle a dit ça. Et tu vois le frère qui est derrière là-bas. Là. Tu as vu là, et puis la soeur là. Et puis tu es là. Vipère que tu sois. Vipère que tu sois. Vipère que tu sois. La personne à qui tu parles là, tu la connais où? C'est toi qui l'as évangélisé? C'est toi qui l'as emmené dans l'église? Mais pourquoi est-ce que tu veux lui raconter? S'il y a des choses qu'il doit savoir, laisse le pasteur lui raconter ça. S'il y a des choses qu'il doit savoir, laisse un responsable à qui il a été confié lui dire ça. Et même Dieu, même là, en tant que chrétien, il y a des choses qu'il appelle lait, qu'il nous donne. Il y a des choses qu'il appelle nourriture solide, qu'il nous donne. Il ne donne pas la nourriture solide à ceux qui ne peuvent consommer que du lait. Et puis tu les vois quand quelqu'un passe. Et bon, après. Quand vous venez dans les églises, faites attention à qui vous écoutez. Toute personne qui a la facilité de parler des autres, toute personne qui a la facilité de mal parler des frères, mal parler d'une situation de l'église, ne mérite pas votre attention. C'est une personne qui est déloyale, il n'y a rien à faire. Tu peux bien aimer la personne, mais ce qu'elle dit là, ça ne t'aide pas à t'engager.
On peut pas expliquer la raison pour laquelle certaines personnes se refroidissent, certaines personnes ne viennent plus. Mais quand Dieu ouvre tes yeux et que tu vois dans le secret des secrets, il y a forcément quelqu'un qui s'est constitué en porte de sortie pour cette personne. Mais tu ne sais pas que c'est toi. Quand tu as parlé à la personne ne vient plus, mais toi tu continues de venir. Parce que tout le monde n'a pas le même niveau d'engagement que toi. Il y a des gens là, un petit vent peut les emporter. Toi, il faut une tempête. Mais il ne faut pas aider les personnes à partir. Je ne suis pas saint. Tu n'es pas saint non plus. Mais je prêche bien. Toi aussi, tu es joli. Parlons de je prêche bien et puis l'autre est joli. Et puis, réalisons qu'on se bat. Faut pas écouter les personnes qui n'ont rien de bon à dire sur quelqu'un. Rien de bon. Rien de bon. Il n'y a personne qui change sans qu'il n'ait entendu quelque chose. Donc quand tu te bâtis dans la loyauté, vous vous souvenez de l'histoire de Jésus, n'est-ce pas? Quand les gens sont venus l'arrêter, vous vous souvenez de celui à qui Pierre a tranché les oreilles. Il s'appelle comment? Malchus. Quand j'ai médité ce passage, je me suis rendu compte que Malchus, là, Dieu l'avait choisi pour que son nom soit dans la Bible, mais pas péjorativement, c'est-à-dire pas négativement. Mais qu'est-ce qui a fait qu'on a tranché ses oreilles? Parce que Malchus, au lieu d'écouter les personnes qui l'aidaient à croire en Jésus, il a écouté Judas, qui n'était pas content de Jésus. Et il a écouté les maîtres de la loi et le Sanhédrin qui voulaient en découdre avec Jésus. Donc, ce qui est rentré en lui, lui a donné la force de se lever pour aller arrêter Jésus. C'est pourquoi Pierre a coupé ses oreilles. Et maintenant, Jésus a pris ses oreilles. Il dit Malchus. Il dit, tiens, reçois oreille. Reçois oreille. Comment quelqu'un veut te tuer puis tu lui donnes encore oreille? Parce qu'en réalité, Jésus est en train de dire à Malchus sans parler, parce que Dieu parle souvent sans des mots. Il est en train de dire, si tu n'avais pas écouté certaines personnes, si tu avais décidé toi-même de couper tes propres oreilles, quand certaines personnes voulaient te parler de certaines personnes, tu n'aurais pas changé. Il y a des réunions auxquelles tu ne dois pas assister. Même si c'est un pasteur qui vient s'asseoir pour dire, viens te parler de telle chose, c'est qu'elle m'a dit sur toi. Tu dis, pasteur, il ne faut pas me détruire. Il ne faut pas me détruire. Il ne faut pas me détruire. Ce que tu vas me dire là, ça a changé ma relation avec la soeur. Sauf si tu permets que la soeur vienne comme ça, tu vas nous aider à nous réconcilier après ça. Si tu n'es pas dans cette logique, ne me dis pas ce que tu as sur le cœur. Si tu as ça sur le cœur, prie pour que Dieu t'aide. Il y a des gens qui ne vous parlent pas pour se confier. Ils parlent pour vous intoxiquer. Et puis ils ne parlent pas pour que vous les aidiez. Ils parlent pour vous changer. Vous ne savez pas que le but c'est de vous changer, mais ça va vous changer. Il y a certaines informations, quand tu les as, ça te change. Imaginez, je dis ce matin, je vous dis, ok, quand je suis en train de prier, ce matin, le Seigneur m'a dit que il y a 2 gros sorciers qui allaient venir ici. Et le signe que ce sont des sorciers, c'est qu'ils ont porté, il y a l'un d'eux qui a porté quelque chose de rouge. Et l'autre a un peu une tache blanche sur la barbe. Et puis toi, tu viens. Ça dit sans faire exprès. Tu commences. La fille de la dit à ce toi, elle dit non, c'est rouge. Mais ça veut dire quoi? Non, c'est blanc. Tu vois, il y a des informations qui te changent. Quand tu es profondément loyal, tu aides les gens à être loyaux. Et ce n'est pas parce que tu n'as pas mal, tu as mal. Et tu apprends à guérir. Mais tu sais que ta loyauté va... C'est pourquoi les enfants ne doivent pas mal parler de leurs parents. Et puis tous les parents, version africaine, sont des aïeux. À commencer par moi. Aujourd'hui, je suis parent, je comprends ça. Amen. Nous sommes tous des aïeux. Quand mon grand-père est décédé, je parlais un jour avec ma mère. Et puis, elle me racontait comment est-ce que mon grand-père les frappait avant. Parce qu'il était instituteur aussi, avant d'être député maire et tout ça. Il était instituteur. Il les frappait. Mais moi, la partie de mon grand-père qui frappe, là, je n'ai pas connu ça. Donc, pour moi, mon grand-père est l'homme le plus doux, l'homme le plus gentil, l'homme le plus patient, l'homme le plus... Celle que je redoutais le plus, parce qu'elle m'a gougandé, c'est ma grand-mère. Toutes les sortes de frappages. Frappage à la tapette, frappage à la daï dorsale, frappage au pilon,
j'ai été abattu. Parce que j'étais très bandit. Yes. Très bandit. Amen. Et puis quand ma grand-mère m'a dit qu'elle, il les frappait. Elle dit souvent le vieux est en train de venir, il pleut. Elles sont en train de marcher sous la pluie. Le vieux arrive à la maison. Il les laisse sous la pluie, il est seul dans sa voiture. Et puis quand ils arrivent, il dit ok. La vie, c'est la formation. Nous, on n'a pas connu ça. On a connu un grand-père qui a mis un chauffeur à notre disposition, qui allait nous déposer à l'école, qui nous ramenait. Mais tu vois, si j'avais appris ça pendant que mon grand-père était vivant, mon cœur allait changer sur lui. Il y a des choses que tu sais qui influencent ta relation avec les gens. Et tu ne peux pas lui expliquer à tel moment, telle personne m'a dit ça, c'est pourquoi je ne me suis pas approché. Faites attention à ce que vous écoutez. Ils intoxiquent votre loyauté. Je dis ça. Vous pensez que pourquoi Satan donne une pleine visibilité à ceux qui critiquent les pasteurs sur les médias? Ça participe à fragiliser l'église. On ne va pas publier un mort est ressuscité. Le dimanche dernier, il y a eu un témoignage de résurrection de mort dans l'église de pasteur Yannick Djati. Mais tu ne vois pas, ça ne fait pas buzzer. Mais ils n'ont qu'à dire que pasteur Mohamed a dit quelque chose. Les gens vont soulever parce que tu vois, le diable veut détruire la foi des gens. Et ce qui donne la foi détruit aussi la foi. Si c'est l'enseignement qui donne la foi ou l'information qui donne la foi, l'information aussi peut ternir ta foi. Si c'est un type d'enseignement et un type de témoignage qui bâtit ta loyauté, le type d'enseignement et le type de témoignage que tu reçois peut détruire ta loyauté. Tu ne peux pas être loyal à l'église et puis tu es toujours en train de raconter des choses. Telle personne m'a dit ça. Les affaires des adultes, c'est parmi les adultes. Yes. Vous me fatiguez. Quand monsieur et madame font palabre dans la chambre, quand ils sortent, ils doivent sourire aux enfants. Ah, chérie Coco, tiens. Tu as entendu? Je vais te tuer aujourd'hui, je vais te tuer, je vais te tuer. Et puis ils sortent, ils sont assis à la même table. Oh mon bébé, oh, ah, tiens. Chérie, tu veux manger quoi? Attends, j'ai massé ton dos. C'est ce que les enfants ont besoin de voir. Créer la confusion dans leur esprit. Sinon, vous allez déformer vos enfants. Les enfants n'ont pas besoin de savoir pourquoi papa m'a frappé, pourquoi maman m'a frappé, maman m'a frappé, papa m'a frappé. Non. Papa de Mélo. Quand tu es neutre, ta loyauté n'est pas orientée. Et vous savez, c'est la loyauté qui bâtit la confiance. Quand tu es loyal, on a confiance en toi. Il y a des gens, quand je regarde, je sais qu'ils ne vont jamais me faire du mal. Ils ne vont jamais parler dans mon dos. Ils ne vont jamais faire quelque chose pour me mettre mal à l'aise. Et j'ai confiance en eux. Vous savez, plus tu deviens grand en tant que pasteur, je ne prétends pas être grand, mais plus tu deviens grand, plus le nombre de personnes qui te guettent est élevé. Et souvent, ils sont au milieu de ton église. Chaque dimanche, il y a des sorciers qui sont envoyés en mission. Quand une vague échoue, une autre vague vient. Et je sais. Et souvent, ils ont le temps de faire les académies. Ils ont le temps de servir. Pourquoi on a mis les académies? C'est pour nous donner le temps de pouvoir observer les gens sur le long terme. Mais un bon sorcier est spécialiste dans l'art du camouflage. Yes. Donc vous voyez qu'un pasteur, quand vous voyez que le cercle autour des grands est réduit là, ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas que d'autres personnes rentrent. C'est l'épreuve du temps qui montre vraiment ta loyauté. L'épreuve du temps et des circonstances. La loyauté ne se mesure pas seulement dans le temps, ça se mesure avec les circonstances. Tu as été loyal longtemps parce que la circonstance qui doit te faire bouger n'est pas venue. L'événement n'est pas venu. Donc le pasteur aujourd'hui, même en matière de nourriture, excusez-moi de le dire, si je me suis allé manger chez toi, bien j'ai mangé ta nourriture, c'est que j'ai confiance en toi. Je fais très attention. Je ne mange pas la nourriture de n'importe qui. Non. Et ce n'est pas parce que tu ne prépares pas bien. Souvent, quand ils veulent te tuer, ils mettent beaucoup d'escargots dedans, ils mettent des requins pourris, vrais poissons. Pour que ta foi défaille.
Et quand tu vois ça, tu dis, oh, j'ai ardemment. C'est pourquoi être gourmand, c'est un péché. J'ai ardemment désiré manger cette viande. On te tuait vite. Au Congo, ils ont fini ça. Hein? Au Congo, les pasteurs se tuent. Donc, si tu veux vivre longtemps, tu es obligé de faire attention à qui est avec toi. Souvent, les personnes qui sont proches des pasteurs n'ont ni beauté ni éclat pour attirer les regards. Tu te demandes, mais pourquoi c'est lui et pas l'autre personne? Parce que lui-là, il est loyal. Il a passé l'épreuve du temps et des circonstances. Et il ne va pas me faire du mal. Yes. Qui aime Pasteur Zé ici? L'une des raisons pour lesquelles il est mon assistant, c'est pas parce qu'il prêche bien, c'est pas parce qu'il est loin. Vous savez, un pasteur a le pouvoir et le devoir de faire quelqu'un. Yes. Il peut ne pas être loin, mais on peut le rendre loin. Il peut ne pas savoir prêcher, mais on peut le rendre prédicateur. Mais tu vois, ce qui fait qu'il est mon assistant, c'est parce que j'ai éprouvé sa loyauté avec le temps et les circonstances. Et il n'a pas changé. Vous savez, souvent, un pasteur crie parce qu'il est stressé. Quand tu n'es pas profondément loyal, quand il crie, tu dis c'est bon, je suis déçu. On m'a crié dessus quand j'étais enfant. On ne va pas encore me crier dessus quand je suis à l'église. Je pensais qu'il était l'homme le plus doux de la terre. Je m'en vais vers les miens et vers les siens. Yes. J'ai mis Pasteur Osé sous discipline pendant 2 ans. Pas parce qu'il a péché. 3 ans. Pas parce qu'il a péché. Mais parce qu'il a dirigé un jour et puis il a fait tomber les gens. Il a dit, viens faire prier les gens. Il n'a pas dit, viens faire tomber les gens. Alors que tomber est chic. Ce n'est pas lui qui décide de faire tomber les gens, c'est Dieu qui se manifeste. Il a dit, non, il ne faut pas permettre à Dieu de se manifester quand il dirige. Tu vois comme c'est fou, non? Je lui ai plus confié direction, mais il a été là. Est-ce que la tentation de quitter n'est pas venue? Oui. La loyauté, ce n'est pas que le désir de partir n'est pas là. Hein. C'est que tu combats contre ce désir et tu trouves d'autres raisons. Il y a quelques semaines de cela, je lui ai crié dessus au téléphone. Je vais te frapper. Je raccroche et puis je l'appelle encore. Je vais te frapper. Mes amis, ce n'était pas pour quelque chose d'important. Pourquoi je dois prêcher à 9h15 et puis me faire prêcher à 9h30? À cause de 15 minutes, j'ai crié comme ça. Hein? Pourquoi toi tu es comme ça? Combien de fois je ne t'ai pas dit ça dans cette église? Ne change rien sans me parler. Yo! Yo! Yes. Je crie jusqu'à moi, je me suis déçu de mon cri. Et puis je raccroche. Mais après, il dit non, c'est trop facile. Il appelle encore. Puis il crie. Je te frappe, tu vas voir. Tu t'es frappé. Quand j'ai fini, il m'a envoyé un message. Papa, je vais réparer ça. Excuse-moi. Je t'aime, papa. Avec beaucoup de cœur. Toi, on a crié sur toi. Ça veut dire que tu soulèves en même temps ton sac à dos et ton sac à main. Mon père n'a jamais crié sur moi. Ma mère n'a jamais crié sur moi. Même quand j'adore Dieu dans le secret, il n'a jamais crié sur moi. Ce n'est pas ce pasteur-là qui va crier. Et puis ce n'est pas la seule église. Je quitte l'église. Écoutez, certaines personnes sont ce qu'ils deviennent à cause du fait qu'ils ont payé le prix de la loyauté dans le temps et les circonstances. L'une des choses que je vais vous dire, c'est que les pasteurs grandissent aussi. Qui parle de grandir veut dire qu'ils ont une période d'immaturité. La manière dont vous me voyez aujourd'hui, vous ne me verrez plus comme ça demain. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que je fais aujourd'hui qui sont normaux dans ma tête et que vous acceptez par complaisance. Mais en grandissant, vous allez voir que moi, j'avais venu vous dire que ce que je faisais de telle manière-là, je ne devais pas faire ça. Donc, quand tu es un vrai fils, tu acceptes que ton père aussi prenne des cheveux blancs ou bien il devienne chauve ou il acquiert beaucoup plus de sagesse. Mais tu aussi admets que moins tu es sage, plus tu fais des erreurs. J'ai droit à l'erreur dans ta vie. Est-ce que erreur j'en fais? J'en ai fait. Quand tu es loyal, tu ne cherches pas un pasteur parfait ou une église parfaite. Tu cherches juste là où il y a Dieu.
Et je vais vous dire quelque chose, Dieu n'est pas dans les églises parfaites. Il est là où lui-même il a créé. Donc quand il a créé une église, il est là. Maintenant, il conduit les gens à la perfection. La Bible dit, pour le perfectionnement des saints. Dans Éphésiens 4, verset 12. Pour le perfectionnement des saints. Ça veut dire que les saints même doivent parvenir à la perfection. Être saint ne veut pas dire que tu es parfait. Mais perfectionnement, c'est un processus. C'est quoi? Tu es calme parce que tu es fatigué ou bien... Alors, quand tu es neutre, tu n'es pas loyal. Ta loyauté n'est pas orientée. Souvent, il y a des gens qui ne sont pas loyaux en amitié. Tu le vois, ils marchent avec ce groupe-là. Et puis après, l'année prochaine, il ne marche plus avec eux. Et puis il est avec un nouveau groupe. Après, il ne marche plus avec eux. Il est avec un nouveau groupe. Yes. C'est une sorte de loyauté. Les personnes profondément loyales ont les mêmes amis. Ont les mêmes... Encore, peut-être qu'il y a certaines amitiés dans le monde que tu n'as pas pu conserver à sa juste valeur, mais vous êtes toujours en relation. Et puis quand tu viens dans l'église, tu évolues avec un certain type de personnes jusqu'à la fin. C'est un signe de loyauté. Amen. Être neutre, c'est ne pas être entièrement connecté à la tête. Et j'en ai parlé. Amen. Qui a mon livre? Amen. Qui n'a pas le livre? Reçois le livre au nom de Jésus. On vend ça à 10 000. Dans le livre, j'ai parlé des déconnexions de la tête. Il y a des signes qui montrent que tu es déconnecté de la tête. Amen. Demande à quelqu'un, est-ce que tu es connecté à la tête? Alors, rapidement, il y a 12 signes qui montrent que tu n'es pas connecté à la tête. Tu veux les savoir? Premier signe, lorsque la présence ou l'absence de ton père, de ton pasteur ne te dit plus rien, tu es déconnecté. C'est-à-dire, papa est allé en mission pendant une semaine. Quand le chat n'est pas là, la souris danse. C'est que je ne viendrai pas au culte. Papa vient quand? Il vient dans 2 dimanches. Ok, c'est que j'ai dormi les 2 dimanches. Yes. Le vieux est malade, il est hospitalisé. Oh, ok. Que Dieu le guérisse. Mais tu n'es pas profondément ému. Il est là. Vous savez, je le dis souvent, mais laissez-moi, c'est mon gourmet, j'en parle. Souvent, dans le temps, je viens dormir à la villa. Je viens ici, vendredi, samedi, et c'est dimanche que je retourne. J'ai fait ça pendant plus d'1 an. Plus de 2 ans même. Mais après, j'ai commencé à me sentir seul. Parce que quand j'ai fini de prêcher vendredi, à la soirée des leaders, bien à un culte, il n'y a personne qui vient me voir. Les gens qui viennent me voir veulent me raconter le problème. Samedi, je suis là. Quand je finis de prêcher à Josette, je peux être seul dans ma loge. Jusqu'au lendemain matin. Il n'y a personne qui dit, j'ai appris que papa est là, je viens te voir en causer un peu. Et ça savait que je ne venais plus. Donc quand je viens mercredi, je retourne. Je reviens vendredi, quand on finit la veille, très tôt le matin, je retourne. Je vais auprès des miens. Je vais auprès des miens. Yes. Juste regarder mes filles jouer, regarder la maison, etc. Je viens ici dimanche, je quitte Abidjan dimanche 5h ou 4h. Quand j'arrive ici, quand je finis de prêcher à EDS, à 22h, 23h, je prends ma route, je retourne à la maison. Il y a des gens pour qui ma présence ne signifie rien. C'est que tu n'es pas connecté. Une fois, j'ai fait un test parce que je me suis dit j'ai besoin de prier. Je ne suis même pas venu pour essayer de reprendre une culture. Et non, j'ai besoin de prier hors de la maison. Comme je n'ai pas pu aller en retraite cette période, je prie hors de la maison. Je suis venu un vendredi. Et non, je suis venu un samedi. Je suis venu vendredi, il y a eu la veille, je suis parti, je suis revenu. Et je suis resté. Les enfants là m'ont envahi. Ma petite nourriture, on l'a mangée ensemble. Mais tu vois, pendant 1 ou 2 heures, ils ont bavardé. Ce n'est pas que je parlais ou je les enseignais. Ils ont bavardé. Oh, ils jouent la comédie, j'ai ri. Je suis fatigué, je suis assis là.
Pendant 1 ou 2 heures. Mais le bien que ça m'a fait. Le samedi qui a suivi, ils sont revenus. Ils étaient plus nombreux. Hier samedi, l'église a grandi. L'église de nuit a grandi. Parce que tu vois, il y a des gens qui ne dorment pas ce œuf parce qu'ils savent que de 22h ou de 20h jusqu'à minuit, 1h du matin, papa va s'asseoir à la terrasse. On peut s'asseoir avec lui. Je vais vous dire quelque chose. Il n'y a aucun de mes pasteurs qui fait partie de ça. Excepté peut-être pasteur Osé qui, peut-être il fait par obligation, il doit à la villa. Aucun. Ils sont déconnectés. J'en parle pour les aider. Mais ça ne change pas. Ok. Yes. Yes. C'est la raison pour laquelle souvent certaines onctions ne peuvent pas tomber certaines personnes. C'est la connexion qui donne l'onction. Deuxième signe. Lorsque vous arrêtez de voir votre pasteur comme étant spécial. Lorsque vous arrêtez de voir votre pasteur comme... Écoutez, pour ceux qui m'écoutent d'une autre église, votre pasteur est spécial. Écoutez, vous pouvez, peut-être que par la force de la profession, vous êtes à Dabou, vous venez faire culte ici. Mais vous appartenez à notre église. Ne m'utilisez pas pour remplacer votre pasteur, il est spécial. On ne prêche pas de la même manière, mais c'est votre pasteur, il doit être spécial. Ton papa biologique est spécial. Il n'est pas le ministre que tu as souhaité qu'il soit, mais il est spécial parce qu'il est ton père. Ta mère biologique n'est peut-être pas cultivée. Elle ne porte pas les tailleurs, les ensembles tailleurs que tu veux. Tu l'as connue en maxi, elle a évolué en maxi et même en fancy. Mais elle est spéciale. Elle est spéciale. Il y a des gens qui n'ont jamais mis leurs parents en statut. Mais quand quelqu'un t'a donné 10 000, oh mon vieux père, il n'y a personne comme toi. Escroc. L'une des choses que le diable attaque, c'est la vision et le sentiment que tu ressens pour ton pasteur. Est-ce qu'il est spécial? Regardez en 2 Rois 4, verset 9. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme est un saint homme. Je sais que cet homme qui passe chez nous est un saint homme de Dieu. Saint, ça ne veut pas dire qu'il est parfait. Ça veut dire juste qu'il est spécial. Ton responsable de tribu doit être spécial pour toi. C'est vrai que c'est ton frère, vous êtes connu peut-être avant, mais quand il devient ton patriarche, il doit être spécial. 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 Et tous ceux qui font ça sont bénis. Quand tu ne le vois plus comme spécial, c'est que tu es déconnecté. Et ça, les maris et les femmes ressentent ça. Chérie, je me suis habillé, je ne m'ai même pas parlé. Ça veut dire que tu n'es plus spécial pour lui. Ou pour elle. Quand tu es spécial, on voit. Et puis souvent, on ne fait pas des compliments parce que on est content. On fait parce que comme elle est spéciale, tu sais ce que tu vas lui dire qui va lui plaire. Ceux qui sont avares en compliments n'aiment pas suffisamment. Jeudi, je suis arrivé à la villa, à l'église d'Abidjan. Et je suis rentré à la loge de maman. Et puis j'ai vu qu'elle avait changé de coiffure. Donc j'ai regardé et dit, mais qui êtes-vous, madame? Où avez-vous mis mon épouse? Vous, je ne vous connais pas. Et puis je suis sorti. Je sortais. Elle a commencé à rire. Donc mes filles me disent, mais c'est maman. Il dit, non, cette femme est trop belle pour être mon épouse. Yes. Blaguez, tu es chinois. Blaguez, tu es chinois. Les amis, onction, juste à cause de compliments là, onction qui est descendue au culte.
Il a dit, il y a une somme d'argent que tu n'as pas parce que ta femme n'est pas contente de toi. Parce que ton mari n'est pas content de toi. Hey. Il a dit, j'ai préparé mon message. Quand j'ai pris le micro, j'ai juste dirigé quelques minutes. Dieu est descendu. Juste parce que j'ai regardé et dit, mais elle est trop belle pour être mon épouse. Quand quelqu'un est spécial, tu remarques ce qui change sur elle. Yes. Ce qui rend un homme spécial, c'est quand la femme lui dit, chérie, vraiment, tu es un homme battant. Tu es fort. Vraiment, tu assures. Ce qui rend la femme spéciale, c'est que l'homme lui dise, tu es belle. Ton style te va bien. Ta coiffure te va bien. Tu prépares bien. Il n'y a aucune femme qui est à l'aise quand son mari mange et puis n'envoie pas un compliment. Non, c'est trop pimenté. Toi-même là, frère, même si c'est pimenté, il faut manger. Et puis tu dis, aujourd'hui là, le piment est juste à point. Vraiment, vraiment, tu me connais. Et puis après, tu vas boire beaucoup d'eau. Yes. Yes. Je t'aime aussi, maman Yabi. Je t'aime fort. Yes. 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 Troisième signe. Lorsque vous n'êtes conscient que des fautes et des défauts de votre pasteur. Et défauts, pasteur en a. Fautes, pasteur en a. Yes. C'est quand vous découvrez que vous pleurez. Sinon, il y a longtemps, il y a des gens qui savent. Yes. Yes. Nous tous, on est mis sous le processus de la sanctification, du perfectionnement. Le danger, c'est de légaliser une erreur. Mais quand Dieu t'a mis à cœur que ça, c'est pas bon, l'orgueil n'est pas bon, la cupidité n'est pas bonne, ça n'est pas bon, parler mal n'est pas bon. Tu changes. On change, hein? On change. Il y a des batailles qu'on mène, on change. Mais toi, tu ne vois que les erreurs. La plupart de ceux qui s'érigent en conseillers de leur pasteur, on voit les erreurs. Il y a l'un de mes protocoles que j'aime bien, qui m'accompagne à mes programmes. Lui, ça dit si je dois... Quand je sors, là, si je dois mettre tous les autres protocoles en vacances, que lui, celui-là est là, je sais que je me suis fait sérieusement accompagner. Pas parce qu'il est musclé. Vous savez, parce que quand je finis de prêcher, on fait une réunion. Et puis il vient doucement comme ça. Alors papa, aujourd'hui c'était spécial. Tu as prêché. Et papa, j'ai l'impression que quand on sort, tu es plus loin que lorsqu'on est à l'église. Et c'est comme ça qu'il commence. Quand c'est bon, tu vois, quand quelqu'un te fait des éloges, c'est facile pour toi. Ou bien quand quelqu'un est juste dans son appréciation, c'est facile pour toi d'accepter quand il varie. Les jours où ce n'était pas bon, il vient me dire, papa, je dis là, tu as souffert. Il dit, fils, les gars ne sont pas inspirés. Il dit, papa, j'ai remarqué ça. Quand je prêchais au CCR, je prêchais à 4 cultes. Le premier culte, quand j'ai prêché, c'était bon. On n'a pas fait de réunion. Donc, j'étais parti avec pasteur Ardine et puis Nadine. Et pasteur Ardine m'a dit, papa, tu es chanteur aussi. Il faut chanter, j'ai enregistré. Donc, ma deuxième prédication, j'ai chanté, pas forcément en l'honneur de Jésus-Christ, pour me faire enregistrer. Faites ici en mémoire de moi. Donc, j'ai chanté et ça fait que j'ai pris du temps, je n'ai pas pu finir mon message. Quand il est venu me voir là, il a dit, papa, je n'ai pas l'impression que tu as prêché le même message. Le deuxième message est vraiment puissant. Pourtant, c'est les mêmes points. Que je me demande, le troisième passage, ça se passait comment? Mais je te suggère de ne pas trop chanter parce que tu n'as pas beaucoup de temps. Et force-toi au troisième message de finir tes points. J'ai dit, ok. Quand je venais reprêcher, je n'ai pas trop chanté. Et j'ai fini un peu mes points. Il sait voir mes forces et mes faiblesses, mais pas mes défauts. Quand quelqu'un voit tes forces et tes faiblesses, qui ne t'attribue pas vraiment de défauts alors que tu en as, la personne peut t'aider.
Mais tu es dans l'église, lui là, il ne prêche pas bien, il va crier comme ça. Il va nous faire dormir, papa, là, il parle seulement. C'est ça, j'aime pas chez lui là. Quand on vient à l'église, on veut rentrer tôt pour manger à midi. Il va parler jusqu'à là, la main, il a commencé, il parle doucement comme ça. Il a énergie pour la fin. Il a énergie. Surtout quand les gens rient là. J'ai énergie, oh! Yes. Tu es déconnecté quand tu ne vois que les défauts. 4e signe, tu es déconnecté quand il y a une distance de communication entre toi et ton père. Les amis, ce n'est pas normal d'être dans une église et puis tu ne parles pas à ton pasteur. Souvent, ce n'est pas de longues discussions. Bonjour papa, juste pour tes nouvelles. Ou bien tu attends après le culte pour me saluer. Maintenant, quand tu es occupé pour partir, déjà, aujourd'hui, là, on n'a pas de choses à cacher. Tous les hommes de Dieu ont au moins 2 numéros. Il y a un numéro très privé, il y a un numéro ouvert. Et mon numéro ouvert est dans tous les groupes de l'église. Tu peux prendre mon numéro, m'écrire. Moi, je ne suis pas trop appel. Si tu es un appeleur, tu seras frustré. Non. Je suis plus message. Quand je me décide à répondre à tes messages, on peut causer. Maintenant, tu vois, moi, pour parler avec moi, il ne faut pas me saluer. C'est qu'elle a fait ça là. Bonjour papa, comment tu vas? Si tu as posé cette question, rendez-vous l'année prochaine. Pas que je ne veux pas te dire comment je vais, mais je me dis que je n'ai pas le temps matériel pour faire conversation ping-pong. Comment tu vas? Ça va bien. Et toi? Ça va? Tu as mangé? Anis, comment? Elle est là. On n'a pas le temps. Souvent on doit prier, souvent on est en train de travailler, souvent on est en train de méditer. Donc on n'aura pas le temps parce qu'il y a des gens, ils ne peuvent pas aller droit au but. Donc si tu te permets en tant que pasteur de te laisser emporter par le flot de leur rythme de conversation, tu n'as pas quitté là. Ceux qui viennent me voir à la loge, on ne dit pas. Si je ne veux pas que tu dures, tu n'as pas duré. Parce que chaque 5 ou 10 minutes, mon assistante a reçu l'ordre de taper à la porte, d'ouvrir pour dire n'a qu'à sortir. Quand mon assistante ouvre la porte comme ça qu'on est en train de causer là, ce n'est pas pour rien, c'est pour te dire qu'il faut sortir. Parce qu'il y a d'autres personnes. Donc quand tu viens me voir, il faut aller droit au but. C'est comme quand tu vas à l'hôpital. Ah, médecin, docteur, ça fait 3 jours, j'ai mal à la tête, j'ai la diarrhée. Médecin, ça va? Ta femme va bien? Sinon, quand je venais, il y a eu un embouteillage. C'est pour ça que je ne suis pas venu. Si tu fais ça là, le médecin, quand tu vas venir, va dire non, lui là, emmenez-le chez l'infirmière Kwasi. Elle qui tue les gens, elle seringue là. Un capati là. Yes. Les hommes de Dieu sont occupés. Hein? Yes. Quand tu veux m'écrire, bonjour papa, comment tu vas? Prendre de tes nouvelles. Tous ceux qui écrivent comme ça, je réponds, que Dieu te bénisse. Souvent ils ne te saluent même pas. Que Dieu te bénisse, je mets cœur. Pour te dire que j'ai vu ton message, ça m'a touché. Yes. Maintenant, quand ça réveille un peu mon prophétique, ça va? Quand il te dit ça va, c'est que je veux causer maintenant avec toi. Yes. Yes. Quand tu veux m'écrire, il faut me dire tout. Bonjour papa, je t'écris ce matin parce qu'il y a tant, tu me répondras quand tu pourras. Quand tu as fini comme ça, je vais te répondre. Souvent, c'est une seule phrase. Fais ça comme ça. C'est pas ça. C'est comme ça. Ou bien je te fais une note vocale. Mais toi, tu ne communiques même pas. Genre, tu es timide. Tu es déconnecté. Vous savez, les relations s'intensifient plus on parle. C'est pourquoi on parle de la communion fraternelle. Dans communion fraternelle, il y a communication. Tu te rapproches de celui à qui tu parles. Tu finis par tomber fond de celui à qui tu parles tous les jours. C'est pourquoi ne croyez pas en l'amitié entre hommes et femmes. S'ils causent beaucoup, qui n'ont pas un certain niveau de crainte de Dieu, ça va aller quelque part. Et ils n'ont pas planifié, mais c'est le chemin normal. Quand tu parles là, ça rentre dans ses narines, ça va dans son cœur. Quand lui aussi il parle, ça rentre dans tes narines, ça va dans ton cœur. C'est pas ce qui rentre dans tes oreilles qui te touche, mais c'est l'odeur de ta bouche et l'odeur de sa bouche. C'est ça qui va dans le cœur. C'est démontré scientifiquement. On est en train de faire des recherches à l'institut du GGC. Yes. Si vous voulez vous rapprocher de quelqu'un, parlez beaucoup avec la personne. Signalez votre présence dans la vie de la personne. Et quand vous avez l'opportunité d'être avec votre pasteur, profitez à fond. Vous savez, pas juste pour raconter vos problèmes, pour valoriser le temps de qualité. Souvent, le temps de qualité, c'est parce qu'on parle de problèmes. On peut rire, on peut taquiner. Yes, c'est un temps de qualité. 5e, lorsque vous n'écoutez plus les enseignements et vous ne recevez plus les instructions de votre pasteur,
Tous les enseignements de l'église sont enregistrés. Même ce livre-là, c'est mon enseignement. Si tu ne l'as pas, tu es déconnecté. Ça dit, il y a des choses que tu dois faire religieusement. Personne n'aime injection, mais tu dois faire ça parce que ta santé en dépend. Toutes les mamans et les papas qui font régime, parce que c'est parce qu'ils n'aiment pas celle. Ils font ça religieusement. Donc, tu dois considérer que écouter les enseignements de ton pasteur, c'est vital pour toi. La Bible dit, Acte 2, verset 42, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Il persévérait dans quoi? L'enseignement. Acte 2, verset 45, n'est-ce pas? Persévérer dans l'enseignement des apôtres. Persévérer, ça dit tu es dedans matin, tu es dedans le soir. Demande à quelqu'un, est-ce que tu as un enseignement audio de ce petit prophète habillé en noir qui prêche là dans ton téléphone? Maintenant, est-ce que tu écoutes? Il me conduit dans le vrai pâturage. Écouter les enseignements de ton pasteur, de ton père spirituel, lire ses livres, participer à ses programmes, c'est te conduire dans le vrai pâturage. Il te donne de l'herbe pour que tu manges. Mais quand tu n'écoutes pas, tu vas maigrir. Oh. Yes. 6. Lorsque vous mettez votre père en compétition avec les autres hommes de Dieu. Ah, daddy, oh, daddy, oh. Maintenant, quand on va sur ton profil, il y a Bishop Wayne. Yes. Quand il y a un programme à l'église, que le pasteur est en train de prêcher, tu n'écoutes pas, tu ne partages pas, tu es sur le direct d'une autre église. Il y a des gens qui appartiennent à des églises. Tu n'as jamais mis l'enseignement de ton pasteur sur ta page Facebook, en statut WhatsApp, rien. Mais les autres là, tu publies. Qu'est-ce que ton pasteur dit qui ne te bénit pas? Quand ton pasteur voit ça, c'est comme s'il est challengé. C'est l'humilité et puis la recherche de la pureté de cœur qui fait qu'on ne réagit pas sur tout. Mais on peut calculer la distance de connexion par rapport à comment quelqu'un te met dans sa vie. Pourquoi tu appartiens à l'église méthodiste et puis la photo du bishop Benjamin, c'est comme ça qu'il s'appelle, Olivier ou bien Benjamin Boni? Benjamin Boni n'est jamais apparu sur ton profil. C'est ton profil à toi. Si tu choisis de commencer à mettre les hommes de Dieu, commence par mettre ton homme de Dieu. Sinon, tu as le choix de ne mettre aucun homme de Dieu sur ton profil. Mais si tu es méthodiste et qu'on voit prophète Aristote, c'est normal que les gens m'en veulent. Parce que tu appartiens à une communauté, rends ton papa spécial. Il ne faut pas le mettre en compétition. Souvent, je vais à des programmes et puis je vois beaucoup de mes enfants spirituels sont là. Les organisateurs là me disent, papa, s'il te plaît, quand tu finis, il ne faut pas partir. Parce que si tu vas là, eux tous vont te suivre. Mais ils ont compris que je suis spécial pour eux. Donc c'est moi qui sont venus écouter. C'est moi maintenant dans la sagesse qui leur dit non. Ma seule casserole ne peut pas préparer les sauces qui vont vous nourrir. Il y a d'autres hommes de Dieu que vous devez écouter. La Bible dit plusieurs femmes sont vertueuses, ont des conduites astucieuses, etc. Mais toi, tu les surpasses toutes. Donc, chérie, ou bien mettre ton pasteur ou ta communauté en premier plan ne veut pas dire que les autres églises sont mauvaises. Juste que cherchez premièrement le royaume et sa justice et le reste vous sera donné. Donc, il y a quelque chose qui vient premièrement. Une sœur qui appartient à notre communauté m'a mis une fois en profil. Ça a créé une vague de réaction. Et je lui ai dit, c'est normal. Vous savez, quand tu es marié, fais attention à qui tu mets comme star dans ta vie. Humblement, ton pasteur ne doit pas devenir le rival de ton mari. Ton pasteur est important, hein? Mais ton mari mérite 2 fois plus ta loyauté que ton pasteur.
Beaucoup de femmes ont des problèmes de foyer parce que le pasteur est devenu plus important que ton mari. Ou le pasteur est devenu plus important que ta femme. On aime tous l'église, mais faisons les choses convenablement. Si tu veux que ton mari aime ton pasteur, que ton mari sache qu'il est ton mari et ton pasteur est ton pasteur. Si je viens manger chez toi, l'assiette dans laquelle tu me sers, au minimum, ça doit être peut-être si tu veux m'honorer, ça doit être un peu la même assiette que ton mari. Les soupières dans lesquelles tu me sers doivent être les mêmes soupières dans lesquelles tu sers ton mari, au minimum même chose. Mais ton mari doit savoir qu'il n'y a pas quelque chose qui est plus spécial pour quelqu'un d'autre que pour ton pasteur. Est-ce que vous comprenez mon enseignement? Pareil aussi pour ta femme. Pourquoi il y a des conflits entre belle-mère et belle-fille? C'est ta maman. Mais tu ne dois pas donner plus d'importance à ta mère qu'à ta femme. Donne suffisamment d'importance à ta femme de sorte qu'elle considère comme logique et normale l'importance que tu donnes à ta mère. Tu peux écouter tous les hommes de Dieu, tu peux aller même dans tous les programmes. Mais ne fais pas croire à ton pasteur que lui n'est pas oint. Non, toi tu suis l'autre là parce qu'il est oint. Est-ce que vous comprenez ce point-là? Et ça crée des rivalités entre hommes de Dieu. Souvent, il y a une manière de rendre témoignage qui peut blesser un homme de Dieu. Ça fait 2 ans ici dans les GGC. Il dit, je n'ai jamais été béni. Et puis son GGC, il rend témoignage. Ça dit, je prie même pour ce sujet de travail là. Il dit, c'est comme si Dieu ne m'entend pas. Le ciel est beau comme ça sur ma tête fermée. Beau. Mais un jour, j'étais en train d'écouter Kangouka. Quand j'ai écouté Kangouka, quand j'ai écouté Pasteur Mohamed, quand j'ai écouté Pasteur Yannick Dati, il a dit une parole. Ça m'a touché. L'homme de Dieu là, il est oué. Papa, il a dit le pasteur là, il est oué. Nous tous on se connaît, nous tous on s'aime. C'est le frère, c'est mon frère, c'est mon jumeau. Nous tous on veut onction Kangouka, onction Pasteur Mohamed. C'est nos papas. Mais tu vois, ta manière de rendre témoignage donne l'impression que papa va chercher un peu onction, tu vas venir. Il y a certains hommes de Dieu, quand le témoignage n'est pas en relation avec leur ministère, tu ne rends pas ça dans leur église. Et c'est normal. Si Pasteur Yannick a prié pour toi, que tu as été guéri, demande la permission. On va te donner, tu vas aller rendre témoignage là-bas. Quand tu vas venir dire ça ici, là, il y a des gens là. Ah bon? Il est où? Et puis, église, c'est vous qui ne vous connaissez pas. On vous connaît. On vous connaît. On vous connaît. 7e signe. Lorsque votre père spirituel n'est plus digne de vos cadeaux, de vos offrandes et de vos dîmes. Ne vous y trompez pas. La plupart des hommes de Dieu ne vivent pas de ça. Le salaire d'un homme de Dieu, ce n'est pas ton cadeau, ce n'est pas ta dîme, ce n'est pas ton offrande, ce n'est pas dans les caisses de l'église. C'est Dieu qui paye le salaire d'un homme de Dieu. C'est pourquoi on peut mettre beaucoup d'argent dans l'œuvre de Dieu que les offrandes ne vont jamais donner ou n'ont pas encore donné. Parce qu'on en reçoit plus de la part de Dieu. Techniquement, ceux qui m'honorent plus financièrement ne sont pas de cette église. Et ils sont réguliers. Je peux faire calcul avec leurs dîmes et leurs offrandes. Mais toi-même, tu dois sentir en toi que l'une des manières de montrer ton amour pour ton pasteur ou ton affection pour ton pasteur, c'est de faire des cadeaux. Vous savez, moi je crois que les anniversaires sont importants. La fête des pères aussi est importante. La fête des mères aussi est importante. Tout est important. Mais ça ne montre pas le niveau d'importance de ton père biologique, de ta mère biologique, de ton pasteur, de ton époux, de ton épouse. C'est ce que tu fais en dehors d'un temps normal. Yes. Nous tous on est à l'école. Avant on ne faisait pas ça. Quand le Seigneur m'a parlé, je peux être là et puis je commande quelque chose. Il faut regarder. Je monte le livret, je regarde si c'est bon. On regarde. Si c'est pas bon, on ramène. Qui n'aimerait pas être assis là comme ça, puis un jour comme ça, on lui offre une perruque. Bon, la commission est passée. Et le message est passé chez le récipiendaire. Yes.
Tu es là comme ça, ce n'est pas ton anniversaire. Toi, mais tu dis, mais c'est pourquoi ça? Oh non, tu es spécial pour moi. Je t'aime. Yes. Tu quittes ton travail. Et puis ce jour-là, on ne t'a pas demandé l'argent de marché. Et puis tu viens. Et puis le plat que tu aimes, servi dans le talier. Et puis tu sens qu'elle n'a pas fait ça parce qu'elle est en forme. Elle est fatiguée, mais elle l'a fait. C'est-à-dire quand tu manges, tu dis, hey, je ne peux pas avoir femme comme ça. Seigneur, tu m'as béni. Quand c'est ton anniversaire, tu t'attends à ça. Ça tue le charme de l'action que tu portes. Apprenez à faire des cadeaux aux gens que vous aimez. Et l'une des personnes à qui vous devez faire cadeau, c'est vos parents biologiques. Surprenez-les. Surprenez-les. C'est pas parce que tu n'as pas l'argent. Si tu veux avoir l'argent pour lui faire cadeau, tu vas lui faire cadeau. Merci. J'ai fait un jour un cadeau à ma mère. C'était pas la fête des pères, c'était pas la fête des mères, c'était pas son anniversaire. J'ai acheté. Je venais d'avoir un marché. Quand j'ai pris le premier à compte, quand j'ai enlevé mon bénéfice, j'ai pris beaucoup d'argent. Quand je dis c'est beaucoup, c'est beaucoup. J'ai acheté un pain très cher dans un coffret. Et j'ai glissé l'argent là-dedans. Elle ne savait pas qu'il y avait l'argent dedans. Donc quand elle a pris le cadeau, oh mon fils, moi, il a joli, c'est joli. Elle a jeté là-bas. C'est après elle est partie. Je suis dit à partir. Peut-être le lendemain, 2 jours après, elle m'appelle pour dire, tu m'as fait pleurer, tu m'as fait crier. C'est quoi ça? Il dit, papa, maman, ce n'est rien devant ce que tu mérites. Les amis, bénédiction, ça ne sort pas toujours dans la bouche. Quand une âme est heureuse, elle envoie la bénédiction. Ce n'est pas toujours l'imposition des mains du pasteur qui envoie la bénédiction. C'est le cri de son âme. Fais-moi aimer que j'aime pour que mon âme te bénisse. C'est trop spirituel pour vous? Il y a des gens qui ne m'ont jamais fait de cadeau dans cette église. Et je ne suis pas cadeau. En fait, ce n'est pas parce que tu ne me fais pas de cadeau que je ne t'aime pas. Je t'aime. Je ne suis pas... Non, je ne suis pas dépendant de ça. Quand tu étais pécheur, je t'ai aimé. Quand tu étais pauvre, je t'ai aimé. Ce n'est pas quand tu as l'argent que... Non. Mais tu vois, pour toi-même, il faut apprendre à le faire. Ça te connecte davantage. Les amis, je prends un billet d'avion pour aller faire offrande à mon père spirituel à Accra et puis je reviens. Cette année, offrande que je suis allé faire quand je suis revenu, le problème que j'ai eu, pas parce que j'ai eu des problèmes, genre les démons m'ont attaqué, non. J'ai sacrifié quelque chose. Sacrifié des mois de loyer. Sacrifié des urgences. Pour dire non, il faut que j'honore mon père spirituel avant telle période. Je suis parti. Et Dieu m'a béni. Et puis même si Dieu ne me bénit pas, je ne veux pas pour que Dieu me bénisse. Je le fais pour qu'il sente qu'il est important pour moi. Il y a des choses que tu fais pas parce que tu veux que le ciel s'ouvre. Tu veux que la personne sache ce que tu ressens. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Alors entends mon cœur. Mon esprit qui te loue. Entends ce chant d'amour. C'est chic, hein? André, les anges parlent de ma chanson. D'un enfant racheté. L'église est spirituelle. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur, cœur. On ne change pas l'équipe qui gagne. Les gars, vous êtes forts. Jules, tu mérites un coca à la fin du culte. Yes. Faites des cadeaux, faites des offrandes. Vous savez, il y a une différence entre ce qui rentre dans le panier et ce qui vient directement dans la main de l'homme de Dieu. Il y a une différence. Ce que tu mets dans le panier honore Dieu et c'est juste. Ce que tu mets dans la main de ton père spirituel, de ton pasteur comme cadeau, ça l'honore lui. Et Dieu veut que tu honores ton pasteur. Si ça ne marchait pas, Dieu n'avait pas dit
à Isaac, il faut bénir tes fils, mais il faut qu'il fasse quelque chose d'abord. Yes. Demande à quelqu'un, où est ton cadeau? Yes. Hier, par la grâce de Dieu, je me suis retrouvé dans une famille de l'église qui a insisté pour m'inviter. Yes. Et je me suis senti vraiment honoré. C'était un cadeau pour moi. Papa, il faut que tu viennes chez nous. Il faut que tu viennes manger chez nous. Dis, donne-nous ton jour. Vous savez, quand quelqu'un veut t'honorer, là, il ne choisit pas le jour, toi tu choisis. C'est lui qui prépare, mais toi tu choisis le jour. Et je suis allé, on était 2 à pasteur à scène. Quand je suis rentré, il dit, papa, mais vous n'êtes pas venus nombreux. Il dit, ah, on peut appeler renfort. Malheureusement, le renfort est en train de récupérer de la veille. Yes. Mais tu vois, ce sont des actions qui bénissent. Même si on ne transpire pas, oh, je te bénis. Non. L'âme déjà te bénit. Yes. Tu ne fais pas ça. Oh. Là, dit, je t'aime. On est ensemble. Alors entends mon cœur. Je ne peux pas entendre ton cœur. Moi, je veux voir le concret. Où est le jet? Yes. Quelqu'un dit, il est Chanel. C'est ton problème, oh. Il faut laisser quand tu vas mettre tes enfants au monde, ils ne vont pas te faire cadeau. Puis tu as dit non, vous êtes mes enfants, je vous aime. Souvent, j'arrive à la maison et puis mes filles ont écrit poème. Elle a pris le temps, elle a découpé cœur. Et puis elle a écrit poème. Et puis elle me donne. Ça là, c'est mieux que qu'elle va m'offrir une voiture demain. Pour moi, c'est un signe. Elle a pris le temps de découper une feuille. Ce n'est pas un exercice de classe. Elle-même, elle s'est levée. Elle a écrit poème. Oui. Jeudi, on leur a donné une boîte de biscuits pour manger. Elles ont trié dans le biscuit là les cœurs. Et puis elle vient me donner un cœur. Et puis elle donne un cœur à l'autre. Tu vois, ça ne ressemble à rien. Donc je ne fais pas une fixation sur l'argent. Je fais une fixation sur la profondeur du geste. Bon. J'espère que je suis en train d'aider quelqu'un. On tend vers la fin du culte. 7. Lorsque votre père spirituel n'est plus dit niveau cadeau. 8. Lorsque votre père n'est plus un modèle à suivre pour vous. Il y a 2 cas. Soit le père est un zaïeur et il ne mérite même pas d'être un modèle. Mais tu vois, quand ton père spirituel ou ton pasteur est ton pasteur, tu dois trouver quelque chose en lui qui est modèle. Lui aussi doit travailler pour être un modèle. Parce qu'on ne peut pas te forcer à suivre quelque chose que tu n'aimes pas. Mais ce n'est pas juste et ce n'est pas normal que ton père ne soit pas ton modèle. Tous les parents sont frustrés. Moi, mon père était frustré parce qu'au lieu de choisir l'architecture, j'avais choisi la médecine. Et puis après, j'ai choisi le droit. En réalité, il ne savait pas ce qu'il allait choisir. J'ai choisi la médecine. Tu as fait quoi? J'ai fait médecine. Non, maintenant, il a fait droit. Non. Moi-même là, il a fait anglais. Mon père m'a attrapé et dit, tu vas faire bâtiment. Il dit, papa, je suis littéraire. Je ne suis pas scientifique. Il dit, tu vas faire l'architecture. Ce n'est pas une discussion. Quand on m'a orienté en seconde C, j'étais énervé. On m'a orienté au lycée Garçon de Benjerville. J'étais 2 fois énervé. On m'a inscrit à l'internat, 4 fois énervé. On m'a soulevé comme un criminel, me jeté dans la voiture pour aller au lycée Garçon de Benjerville. Aujourd'hui, ce qui me nourrit, c'est bâtiment. Si je faisais médecine, j'allais tuer enfants des gens. J'allais vivre dans la culpabilité tous les jours. Si je faisais le droit, actuellement en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de droit. Est-ce qu'ils ont entendu? Même bâtiment, les gens construisent. Le bâtiment est la seule chose où tu peux manger selon les variations du pouvoir. Juste que tu sois bon dans ton domaine. Mon père aurait été honoré que ce soit mon premier choix. Un jour, ma fille est venue me dire, papa, moi je vais devenir pasteur comme toi. Mais après, je ne suis plus son père spirituel. C'est un de mes fils spirituels que son père spirituel. Donc, tu vois,
c'est pas trop chic, mais au moins elle veut devenir comme moi. Pourquoi est-ce que ton enfant ne peut pas devenir comme toi? 8, 9. Lorsque la familiarité le rend moins attrayant, séduisant et honorable à vos yeux, à force de le voir. Oh. Il y a des gens qui passent sur le couloir et qui me cognent comme ça. Je me connais, on quitte là, il est passé. Je vais vous montrer c'est qui. C'est ton voisin. Yes. Séduisant, attrayant. Sa prédication vous attire. Sa manière de prêcher te plaît. Son sens de l'humour, sa manière de s'habiller. Ça dit, ce n'est pas physique, ce n'est pas sexuel. Mais tu vois, il te plaît. Il te plaît. Vous savez, pour les papas qui sont vraiment choqués, ils sont en train de compliquer la vie des prochains, des prétendants de leur fille. Parce que le challenge est élevé. La fille inconsciemment va vouloir un mari comme son papa. Parce que non, papa, la princesse, c'est petit gars en chaud. Non. Mais il y a plaquettes de chocolat, abdos. J'ai dit la fait offrande d'ici là. Attraper panier. Les sorciers disent on ne vient plus dans cette église. Quand tu vois que celui qui a attrapé panier, il fait comme ça. Un prétendant, un gros ventre. Papa, j'aime ta fille. Ah! Non, il ne va même pas venir. Attrayant. Yes. En même temps. 10. Vous êtes déconnecté également lorsque vous vous sentez mal à l'aise que votre père reçoive l'honneur. Ça, on appelle ça le péché de Judas. Judas est devenu Judas quand une femme a donné du parfum à Jésus et il estimait que c'était trop pour Jésus. Il fallait vendre pour aider les pauvres. Il y a des gens dans les églises, si aujourd'hui on offre une voiture au pasteur, ils vont dire que ce n'est pas la priorité. Il fallait acheter un terrain pour l'église. Et ils pensent qu'ils sont spirituels. Les gens ont dit non, cette année il faut qu'on honore papa. Faisons, on casse s'arranger pour lui faire une offrande de 1 million. Mais vous voyez, au lieu de faire offrande de 1 million, regardez, il y a la peinture qui n'est pas faite, tu vois, il y a les toilettes, on doit refaire. Donc mettons, c'est ça qui va plaire à papa. En fait, tu penses que tu es spirituel, mais tu es en train de montrer ton niveau d'honneur. Parce que peut-être même si tu as donné à papa, lui-même va prendre pour aller donner, mais ça fait un double honneur. Il va prendre pour aller faire toilette. Aujourd'hui, là, tu me fais offrande, ça va rentrer dans la construction. Donc, tu es déconnecté quand pour toi, le mieux, c'est de mettre l'argent dans la terre et dans le matériel, mais pas dans la personne. Le problème, c'est que c'est la personne qui justifie la terre que tu veux honorer, là. Les amis, GGC n'est pas GGC si je ne suis pas le pasteur. Ou bien? Maman ou bien? Yes. Mal à l'aise quand votre père reçoit de l'honneur. Quand les gens portent des t-shirts où il y a ma photo dessus, vous adorez le pasteur. Vous adorez. Ce n'est pas moi qui leur ai dit de faire. Je vous promets. Je n'ai pas fait réunion pour ça. Je revenais d'Accra pour une conférence. Quand je suis arrivé, je vois que les gens ont la tête sur leur poitrine. Il y a qu'à dire quoi? Après, maintenant, je dois ramener la gloire à Dieu. Ne pas dire aux gens, fais bisous au t-shirt. Quand tu es malade, porte le t-shirt. Non. Il a dit, tu as porté t-shirt de campagne, il ne faut pas me fatiguer. Le gars que tu as mis sur t-shirt depuis que tu as mangé son pain saucisson là, il fait quoi pour toi? Sérieusement. Là où il faut mettre votre énergie, vous ne mettez pas vos énergies dessus. C'est moi, ma petite photo et ma tête noire qui est sur le t-shirt des gens là. C'est pas important. C'est joli quand même. Il a pris un peu de force. Yes.
Yes. Merci papa. Merci papa. Yes. 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 Souvent, faites les choses et puis on dit non, arrêtez. Ne faites pas ça. J'aime pas ça. Non, ne faites pas. Non, 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 non. Mais on retient que tu l'as fait. Yes. On retient que tu l'as fait. Lorsque Pasteur Mohamed est venu ici, ce qui l'a plus marqué, c'est comment on s'est mis la pression pour faire des travaux parce qu'il arrive. Il m'a regardé et dit, fils, vous avez tous fait ça parce que je viens. Il a remué sa tête. Ça, c'est bénédiction. Ton père biologique vient te voir à la maison. Tu n'as pas balayé ça. Hey, papa, assez là. Comme ça. C'est là que tu enlèves caleçon qui est là. Ton père mérite que tu balayes la maison. Que tu refasses la peinture parce qu'il dit, ma fille, je vais manger avec toi. Ton papa, je ne parle pas de ton pasteur, ton papa biologique. Ta maman biologique. Tu dois refaire la peinture de la chambre où elle va dormir pendant une semaine si tu as les moyens. Quand elle voit ça là, ce n'est pas l'argent que tu lui envoies. Non, c'est le côté, tu prends à cœur. Elle est digne d'honneur. Elle est digne que tu achètes pot de peinture. Elle est digne. Elle est digne. Elle est digne. Il y a des gens qu'on honore leur pasteur, c'est l'idolâtrie. C'est pourquoi les pasteurs ont du mal à dire au peuple, pardonnez, demain, lundi, là, faites jour de jeûne spécial pour prier pour moi. On a besoin de prier, mais on ne peut pas dire, parce qu'il y a des gens qui vont dire, tu crois que tu te prends pour qui? Laisse les gens être touchés, ils vont prier pour toi. Le problème, c'est que j'ai un problème. Il ne peut pas gérer seul. Le temps tu seras touché là, moi, mais je suis touché aussi. Yes. 11. Avant-dernier, lorsque vous perdez le désir de lui plaire et d'être en phase avec lui. Les amis, c'est naturel d'avoir le désir de plaire à son pasteur. C'est naturel d'avoir le désir de plaire à sa femme. C'est naturel d'avoir le désir de plaire à son mari. C'est naturel d'avoir le désir de plaire à son papa biologique, à sa mère. C'est naturel d'avoir le désir de plaire à son patron. Parce que l'élévation ne vient pas par la compétence. L'élévation vient aussi par le plaisir. Yes. Nous tous, on veut plaire à Dieu. Galates 1, verset 10, si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Donc, il y a un désir de plaire à Dieu qui fait qu'on fait les choses mieux. Tout ce que vous voyez dans l'église, ce n'est pas parce qu'on a l'argent pour le faire. Il y a des choses pour lesquelles on n'a pas eu l'argent, mais parce qu'on veut faire les choses par rapport à Dieu. On met le paquet. La logistique qu'on met dans Live Tour est une grande logistique. Quand on fait Live Tour, on a dépensé au moins 10 millions, au moins. Mais pourquoi on fait ça? Parce qu'un jour, on a vu Orange faire quelque chose avec un dispositif terrifiant. On dit non, Orange là, ils font ça pour l'argent. Si l'argent mérite un tel dispositif, Dieu mérite 2 fois plus. C'est pourquoi on met de l'argent. D'autres vont dire non mais papa, tu vois, on va mettre 10 millions dans Live Tour et on ne peut pas acheter un terrain. Sérieux. On a espace réveil. Un pasteur m'a dit, pasteur, espace réveil nous bénit non. Mais je pense que tu dois diminuer tes standards. Fais les choses plus simplement. Parce que tu vois, je sais que tu dépenses beaucoup. Mais je ne dépense pas parce que j'en ai. Je dépense parce que Dieu mérite. Si jamais tu as une petite place dans ta maison où tu pries, que cette place soit la plus propre de tous les espaces. Et tu dois plaire à Dieu. Ce sont les choses que tu fais qui font que tu plais à Dieu. Pourquoi tu te sanctifies? C'est pas pour plaire à Dieu. On ne se sanctifie pas parce qu'on est fort. Parce qu'on veut plaire à Dieu. Pourquoi on prêche? Parce qu'on veut plaire à Dieu. Et malheur à nous si on ne prêche pas l'évangile. Les amis, vous n'êtes pas plus fatigués que moi. I'm very tired. Mais je ne prêche pas parce que j'aime bavarder. Je prêche parce que je veux faire ce qu'il a mis dans mon cœur. C'est ça qui va lui plaire. Donc tu vas vouloir plaire à ton pasteur. Ceux qui ne veulent pas plaire au pasteur disent je m'en fous. Je m'en fous. Tu les punis, dis non. Ça va lui passer. Tu vois, ça va lui passer, c'est vrai. Mais il a remarqué que toi, ton ambition nationale, ce n'est pas de lui plaire. Achetez le livre. Sorti. Et dernier point, lorsque vous ne parvenez plus à comprendre ses messages et ses exigences. Quand un homme de Dieu prêche que tu ne comprends plus, c'est que tu es déconnecté. C'est que c'est plus toi. Ça dit toi-même là, ça dit c'est fini. On t'a renvoyé de la famille. Spirituellement, tu as été renvoyé. Donc quand tu es neutre,
tu n'es pas connecté à la tête. Quand tu es neutre, tu te retrouves dans chacun de des 12 points. Demande à quelqu'un, tu as combien sur 12? Qui a 12 sur 12? Ça veut dire que tu zailles partout. Ok, 2 sur 12. Pardon. Prends au moins 2. Prends. Ok, 3. 0 sur 12. 4 sur 12. 5 sur 12. 6 sur 12. 7. 9. 10. 11. 12. Il y a des gens qui ne sont pas classés. Ça veut dire eux là, ils ne sont pas quelque part. C'est qu'elles sur eux là. Ils sont derniers, ils sont renvoyés. Ils ne sont pas inscrits dans la classe. Mais je prie pour toi au nom de Jésus. Que Dieu t'aide. Alors, quand tu veux être une bonne brebis, tu ne dois pas être un non. Ça veut dire, tu ne dois pas être neutre. Et le tout dernier point, c'est être neutre, c'est être isolé de la masse. Ça veut dire que tu es dans l'église, mais tu es seul. Tu es comme une île dans l'église. Tu n'as pas de relation avec les autres. Tu es neutre. Tu es neutre. Tu n'appartiens à aucune tribu, à aucun département. Tu n'es même pas dans une... Tu n'es nulle part. Juste que tu viens faire les cultes, mais on ne te connaît pas quelque part. Soit parce que tu es timide, soit parce que tu ne sais pas comment on fait. Écoute, il faut te battre contre le mauvais côté de la timidité. Et puis insère-toi quelque part. Parle avec un frère, parle avec une soeur. Parle avec quelqu'un. Laisse quelqu'un aussi te parler. Entre dans les tribus, entre dans les départements. Et le ciel sera ouvert sur ta tête. Au nom de Jésus, donne-moi ton meilleur amen. Alors tiens-toi debout. Est-ce qu'on peut prier? Attrape les deux mains de quelqu'un à côté de toi et prie pour lui. Dis Seigneur, détruis tout ce qui est neutre dans mon frère et dans ma soeur. Élève la voix et prie le Seigneur. Aide mon frère à être une bonne brebis. Aide ma soeur à être une bonne brebis. Je veux plus de toi. Moi je veux te plaire. Je veux plus de toi, Jésus. Moi je veux te plaire. Je veux plus de toi. Moi je veux te plaire. Apprends-moi à t'aimer. Apprends-moi à marcher dans tes pas, dans tes voies, par ta vie. Apprends-moi à t'aimer. Apprends-moi à marcher dans tes pas, dans tes voies, Saint-Esprit. Je veux plus de toi. Moi je veux te plaire. Je veux plus de toi. Je veux t'aimer. Prends-moi par la main. Prends-moi. Conduis-moi, prends-moi par la main, prends-moi. Je veux plus de toi. Moi je veux te